Certains super-héros se promènent en cape, tandis que d'autres portent des bottes de fée et un poncho tendance. Parce que oui, vous êtes en train de regarder une véritable super-héroïne. Salut, je suis Annie et je viens du New Jersey. Ne vous laissez pas tromper par mes jolis cheveux roses et mes grands yeux bleus, parce qu'en fait, je suis aussi un peu une maniaque jalouse. Vous savez, chaque super-héros a une faiblesse, et la mienne, c'était mon père. Mon père était le centre de mon monde. Maman est partie quand j'avais 3 ans, donc c'était toujours moi et lui. On passait toute la journée ensemble, et il faisait tout ce que je voulais. Allons sauter sur ton lit, puis on va pêcher des requins au parc. Je viens de faire le lit, et il pleut dehors, mais peu importe. Ce qui te rendra heureuse, mon ange. Mon père était le meilleur, il était mon super-héros. On faisait tout ensemble, et on faisait de grands efforts pour partager nos centres d'intérêt. Il a appris les noms de tous les chiens de Paw Patrol. T'es vraiment une Sky. En retour, j'ai appris à jouer aux échecs, qui était son jeu préféré. Kapao! C'est échecs et maths. Une fois quand j'avais une forte fièvre, je lui ai demandé de ne pas quitter mon côté 1 minute. Je te le promets, Annie, je ne partirai jamais. Il avait même fabriqué un système de poulies pour faire passer les livraisons Uber directement à ma fenêtre. Mais ensuite, la pire des choses est arrivée. Quelques jours plus tard, au lieu de me préparer le petit déjeuner, il a pris ses clés de voiture et il a fait entrer une babysitter. Je dois aller travailler aujourd'hui, ma petite Annie. Teresa s'occupera de toi. Non, papa, je vais avec toi. Désolée, ma chérie, je dois y aller tout seul. C'est pour le mieux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Si tu veux partir, il faudra passer sur mon cœur. Et tout le monde sait que ça porte poisse. Et à ma grande surprise, il a vraiment passé au-dessus de moi pour partir. Je détestais les babysitters. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour que mon père revienne. Il était presque tous les jours en retard au travail. Et il devait sortir en cachette pendant la pause déjeuner et partir plus tôt pour s'occuper de moi. Alors, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé ensuite. Je me suis fait virer. Youpi! Papa sera à la maison pour toujours. Ouais! J'étais folle de joie, pensant que tout allait revenir à la normale. Mais j'ai eu le plus grand choc de ma vie. La maternelle. J'ai pleuré tout le long du chemin. J'ai fait une vraie scène devant la grille. Pourquoi? Pour apprendre et avoir un bon travail. Les jobs, c'est nul. Tu te feras plein d'amis. Les amis, c'est nul. Je détestais ça et je l'ai fait savoir à tout le monde. Je déteste ça. Je déteste ça. Arrête! Papa recevait plus d'appels de l'école maternelle que la secrétaire du directeur. Je sais ce que vous pensez, j'étais un petit monstre. Et oui, je l'étais. Je n'y pouvais rien. Je voulais tellement être avec mon père. Rapidement, la maternelle s'est transformée en école. Mais les choses ne se sont pas améliorées. Je me sentais tellement seule et triste sans mon père. Et j'avais toujours des ennuis. Mais un jour, j'ai eu la meilleure nouvelle de toute ma vie. Je sais à quel point tu es malheureuse à l'école. Alors, j'ai parlé avec le directeur et je vais prendre un poste de concierge à ton école. On pourra passer tout le temps que tu voudras ensemble et je pourrai travailler. Dieu sait qu'on a besoin d'argent. Je sais que ce n'est pas top, mais est-ce que ça va beaucoup te déranger? Rien que toi et moi, c'est le meilleur travail du monde. Mais il y a une condition, tu dois bien te comporter. Sinon, je vais me faire renvoyer. Tu le promets? Promesse de petits doigts. Et pendant quelques années, tout allait super bien. On allait à l'école et au travail ensemble, on déjeunait ensemble, et chaque fois qu'il passait devant ma classe en train de laver le sol, il me faisait un signe ridicule. Pour la première fois, je me concentrais sur mes études, parce que je ne voulais pas gâcher notre arrangement. D'autres enfants m'invitaient même à des fêtes. Tu devrais y aller, fais-toi des amis. Et si tu venais avec moi? Annie, tu dois apprendre à faire des choses sans moi. Compte sur les autres. Vraiment? Peut-être que t'as raison. Je suppose que je peux y aller à un petit moment? Non, restons ici, et regardons la télé. Mais ensuite, tout a changé. J'étais censée retrouver des amis au cinéma. Mais je me suis souvenu que l'émission préférée de papa passait à la télé. Alors, j'ai décidé de rentrer à la maison pour la regarder avec lui. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé que papa dînait avec une femme, avec des bougies et des fleurs sur la table. Annie, mon ange, ne t'attendais pas. Voici Fern, ma nouvelle amie. Salut Annie, j'ai beaucoup entendu parler de toi. C'est super de te rencontrer enfin. Je n'ai absolument jamais entendu parler de toi. J'espérais passer du temps avec Fern, Annie. Ah, à 3, ça va être super. Soudain, je me suis sentie tellement jalouse. Pourquoi voudrait-il passer du temps avec elle et pas avec moi? Peu de temps après, Fern est devenue une habituée chez nous. Malgré ma tête de boudeuse quand elle était là, elle était toujours super gentille avec moi. Tu veux aller faire du shopping? J'ai la carte de réduction la plus géniale. Peut-être que tu pourrais l'utiliser pour acheter un autre livre. Comment se mettre des ados sceptiques dans la poche. Et à l'école, papa passait son temps à lui téléphoner. Elle venait même déjeuner avec nous certains jours. J'essayais de tout faire pour attirer son attention quand ils étaient ensemble. Comme ce jour-là à la cantine. Elle nous avait préparé des sandwichs et j'ai fait semblant de m'étouffer. Poison! Mais ils étaient trop occupés à se regarder dans les
yeux pour le remarquer. Peu de temps après, Fern a emménagé chez nous. Et même si je déplaçais toujours ses affaires, elle restait calme. Tu peux toujours me parler de tout, tu sais. Ça va aller, merci. Vous avez une relation tellement spéciale, je ne voudrais pas être un obstacle entre vous deux. Merci pour ça. Tu peux compter sur moi aussi. Je veillerai toujours à ton bien-être. Oh là là, c'est l'heure, je dois filer. J'avais l'impression que papa m'échappait, mais en même temps, je commençais à devenir plus indépendante. Pendant cette période-là, j'ai rejoint le club d'échecs et j'ai rapidement montré mes talents. Sans doute grâce à toute cette partie avec mon père. J'ai même gagné le tournoi de l'école. J'ai été invitée à représenter l'école à un tournoi international. En Belgique. Je savais que c'était un voyage qui allait changer ma vie. Mais je savais aussi que le salaire de mon père en tant que concierge ne permettait pas de financer un tel voyage. Alors, j'ai dû décliner l'offre. J'étais assez triste à ce sujet-là, et les choses se sont rapidement aggravées. Le même après-midi, je suis arrivée en classe et une des filles populaires était assise à ma place, en train de siroter un milkshake et de se moquer de moi. Regardez-moi, je suis Annie et je suis trop nulle parce que mon père est mon meilleur ami. Ouah, super, vraiment mature. Maintenant, dégage de ma place. Oh non, tu ferais bien d'appeler ton concierge personnel pour nettoyer ce gâchis. Quel gâchis? Je n'aurais pas dû poser la question, car elle a jeté son milkshake par terre exprès. Oh, ce gâchis! Qu'est-ce que t'attends? Appelle ton papa! Je me suis jetée sur elle et j'ai renversé le reste du milkshake sur elle. Et c'est là que le professeur est intervenu. J'ai eu une retenue après l'école. J'avais vraiment peur que papa découvre ce qui s'est passé, mais heureusement, il était rentré chez nous après avoir terminé son service. J'étais super soulagée, mais en sortant de la retenue, j'ai entendu un bruit étrange venant d'une des salles de la classe. C'est bizarre, tout le monde est déjà rentré. J'ai pensé qu'il valait mieux partir. Mais soudain, un homme en masque de ski est sorti en courant d'une salle de classe, tenant un sac plein d'ordinateurs portables de l'école. Oh non, un voleur! Je suis restée figée à ma place. Il s'est arrêté quelques secondes avant de recommencer à courir dans le couloir. En passant près de moi, il m'a accidentellement frappé avec le sac d'ordinateur. J'ai crié de douleur en trébuchant et en tombant par terre. Oh mon Dieu, ça va? J'ai levé les yeux choquée en reconnaissant cette voix. Papa? Il a laissé tomber le sac et s'est précipité dans le couloir avant de sortir de l'école. J'ai essayé de le suivre, mais il était trop rapide. Alors, j'ai couru chez moi. Et il était là, complètement essoufflé, avec le masque de ski à la main. La première chose qu'il m'a dite a été de parler bas pour que Fern n'entende pas. Papa, sérieusement? Voler à l'école? T'es dingue? Annie, tu as tout faux. Ah vraiment? Le masque de ski, le sac d'ordinateur. Allez, parle moins fort. On ne veut pas que Fern entende ça. Dis-moi ce qui se passe. Je l'ai fait pour toi, Annie. Le professeur Parker m'a parlé du tournoi d'échecs et du voyage en Belgique. Il m'a dit que tu avais refusé sans même m'en parler. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne veux pas que tu passes à côté de quelque chose comme ça à cause de moi. Mais au moment où je t'ai vu, j'ai su que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. On ne doit pas laisser la police savoir. Ils vont m'enfermer. Il n'y a pas eu de mal. Rien n'a été volé. Tout va bien. Bien sûr que tout ne s'est pas bien passé. Bien que ses intentions étaient bonnes, il a mis l'école sens dessus-dessous. Le directeur avait signalé la tentative de vol aux autorités. Et j'ai dû témoigner devant la police en étant la seule témoin. Je ne pouvais pas dénoncer papa, alors j'ai dû mentir. J'ai dit que le voleur était tout petit et il avait les cheveux verts. J'espérais garder profil bas à propos de toute cette histoire. Mais le lendemain matin à l'école, on m'a traitée comme une héroïne. La fille qui avait sauvé l'école. Mes cheveux se seraient juste frisés de peur. T'es comme une vraie super héroïne maintenant. Ouais, je suppose que c'est moi. Tu veux traîner avec nous et tout nous raconter? On se fait un selfie? J'ai besoin de booster mon feed avec de vraies vibes d'héroïne. Mais le pire, c'était que depuis que j'avais pris papa sur le fait, il devenait de plus en plus collant et ne me quittait presque plus. Je crois qu'il avait peur que je confesse la vérité. Mais c'était vraiment énervant. Comme ce garçon trop mignon Warren que j'aimais bien. Mais je pensais qu'il ne m'avait jamais remarqué et il est venu me parler. Salut Annie, j'aimerais t'inviter à prendre un burger. Désolée, elle est occupée. Papa! Allez ma puce, le premier arrivé à notre table gagne le pudding. Désolée Warren, je vais devoir y aller, mais un burger bientôt. Pas de souci. Mais rapidement, j'ai commencé à traîner avec Warren et mes nouveaux amis tout le temps. Alors que les excuses de papa pour traîner avec moi devenaient de plus en plus gênantes et carrément embarrassantes. Je suis venu voir si t'avais vu ma serpillière. Je pensais qu'elle aurait peut-être atterri dans ta salle de classe. Et il choisissait toujours les pires moments pour débarquer. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je crois qu'il faut qu'on mette les choses au clair ici. Papa! J'en avais vraiment assez. Et en rentrant à la maison, j'ai réfléchi à comment lui dire les choses en douceur. Mais j'ai fini par lui crier la vérité dans l'allée. Papa, il est temps de voir la vérité en face. Tu ne peux pas me suivre partout. Pourquoi ne pas trouver un hobby qui ne consiste pas à me traquer? Tu me suffoques. Puis il a baissé les yeux et il a fait une tête de chien battu. Je me suis sentie très coupable. Mais ensuite, une énorme info est apparue sur mon téléphone.
Un homme tout petit avec des cheveux verts a été arrêté pour le vol à l'école. Et tout ça à cause de moi. Annie, on doit partir en cavale. Non, papa, tu dois tout avouer. Avouer quoi? Et là, on s'est tourné en même temps. Et Fern était là, avec les courses. Ne pas avoir nettoyé la salle de bain correctement. Tu ne l'as jamais nettoyée correctement. Annie, je crois que mon tiroir à chaussettes a besoin d'être réorganisé. Annie, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je serai toujours de ton côté. Tu peux me faire confiance. Je n'ai rien dit à Fern. Je pensais qu'elle ne comprendrait pas. J'ai essayé d'oublier toute cette histoire, mais je me sentais tellement coupable. Ce pauvre type était en prison à cause de moi et de mon père, et on devait rétablir la vérité. Mais je ne pouvais tout simplement pas dénoncer mon père à la police. J'étais tellement en colère contre mon père que, le matin, j'ai sauté le petit déjeuner, j'ai pris le bus pour l'école. Mais quand je suis arrivée là-bas, je l'ai vu en train de monter dans une voiture de police. Papa! Il y avait plein de gens qui se tenaient autour, regardant et filmant, et j'étais horrifiée. J'ai essayé de me frayer un chemin, mais quand j'ai atteint la voiture de police, elle est partie de l'école. Puis, le directeur est venu vers moi et m'a désigné du doigt. Warren et mes amis étaient choqués. On dirait qu'Annie n'est pas une héroïne après tout. Elle était complice de son père. Et je n'ai jamais ressenti une telle honte. Si j'avais eu des super pouvoirs, je me serais évanouie sur place ou je me serais téléportée au pôle Nord. Je me suis couverte le visage en pleurant, prête à m'enfuir. Mais un policier a attrapé mon bras. Il était temps de faire face à la réalité et de confesser. Mais quand j'ai finalement dit la vérité, j'ai eu l'impression qu'un poids énorme s'était enlevé de mes épaules. Ils m'ont laissé partir avec un simple avertissement, puisque j'étais mineure, et mon père a endossé toute la responsabilité. Fern est venue me chercher, et j'étais furieuse contre elle. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Comment tu as pu nous trahir comme ça? Je dois avouer que je vous ai entendu chuchoter. J'ai vite compris ce qui se passait, et j'ai su que je devais intervenir. Vous ne méritiez pas de vivre avec ce secret énorme et cette culpabilité. Je savais que c'était la bonne chose à faire, d'appeler la police. Et j'étais sur le point de le faire, mais je n'ai pas pu. Pas pour sauver ton père, mais parce que je sais à quel point vous êtes proches et à quel point ce serait dévastateur pour toi. Je ne voulais juste pas te faire du mal. J'ai commencé à pleurer. Merci Fern, pour tout. Et je suis désolée d'avoir été une peste avec toi. Fern m'a serré dans ses bras et je l'ai enlacée en retour. Pendant ces moments difficiles, on est devenus vraiment proches et elle est restée fermement à mes côtés pendant toute cette épreuve. Mais si tu ne l'as pas dénoncé alors, qui l'a fait? Quelques semaines après, on m'a permis de rendre visite à papa. J'ai tout avoué moi-même. C'était injuste qu'une autre personne ait été arrêtée. Et c'était encore pire que t'aies menti pour moi. J'avais peur que tu me détestes, de t'avoir embarqué dans mes ennuis. Alors, je me suis rendue. Je suis tellement désolée d'avoir été un père aussi horrible. Papa a commencé à pleurer. Non, papa, tu as été le meilleur. Je suis désolée d'avoir été si difficile. Et tu n'as pas à te sentir comme si je manquais de quelque chose. Promets-moi que tu ne feras plus jamais ça. Promis juré. Et maintenant, quelques mois plus tard, papa a été libéré et on déménage avec Fern dans une nouvelle ville pour un nouveau départ. Et je suis impatiente de me faire de nouveaux amis.